Mes chers collègues, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre présence dans cette matinée qui s'annonce passionnante. Audition publique sur les nouvelles tendances de la recherche sur l'énergie et en particulier l'avenir du nucléaire. On va passer la parole maintenant à Madame Elsa Merle, professeure à Grenoble INP, chercheur au CNRS au sein du laboratoire de physique subatomique et de cosmologie. Avec toujours la durée de 7 minutes en ligne de mire, nous allons vous demander de présenter un deuxième type de réacteur de nouvelle génération, réacteur à combustible liquide. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier l'Office parlementaire de m'avoir invité aujourd'hui à présenter les travaux qui sont menés depuis bientôt 20 ans au CNRS sur les réacteurs nucléaires de 4e génération à combustible liquide. Donc, comment fonctionne dans un tel réacteur dont le schéma de principe est présenté ici à droite. Le combustible est liquide et assure également la fonction de liquide de refroidissement de caloporteur. Donc, en fait, le combustible représenté en rouge entre en bas du cœur, s'échauffe par les réactions nucléaires, est extrait et envoyé dans des échangeurs de chaleur, d'où la chaleur est extraite, il est refroidi, et ce tour se fait en quelques secondes. Pour remplir cette double fonction, ce liquide nécessite des qualités spécifiques que l'on retrouve dans le liquide qui a été sélectionné, qui sont les sels fondus. C'est en quelque sorte un sel de cuisine qu'on porte à haute température pour qu'il soit liquide. Et cette haute température permet également d'obtenir dans de tels réacteurs des rendements élevés. Donc comme vous voyez, la géométrie du cœur ici qui est représentée est assez simple. Et le réacteur est compact. Typiquement, ici, il s'agit de, en gros, 2 mètres par 2 mètres. Ce type de réacteur permet également différentes utilisations. Donc à la fois, il peut être utilisé pour produire de l'électricité. Je vais illustrer ce point par la suite de manière très souple. À différents niveaux de puissance. Il permet également d'incinérer les déchets et de fermer le cycle et également de produire de la chaleur industrielle. Donc par rapport aux réacteurs à combustible solide classique, les caractères innovants de ce type de réacteur vient d'une conception et un fonctionnement très souple du réacteur, à la fois au niveau de la composition du combustible, de sa flexibilité de pilotage, le suivi de charge, et du niveau de puissance, puisqu'il peut aller de petits réacteurs modulaires jusqu'à des réacteurs de puissance équivalente à celle de l'EPR. Il n'est pas nécessaire de fabriquer le combustible au sens classique de la gaine et de l'assemblage, ce qui mène à une réduction de coûts, et également ce qui facilite l'introduction de déchets dans le combustible, donc les déchets produits actuellement, pour les incinérer. Je vais y revenir également sur ce point. Enfin, l'idée est de supprimer la plupart des initiateurs d'accidents et de risques de suraccident à la conception, ce qui est tout à fait faisable. Et également, tous les coefficients de sûreté de ce réacteur sont excellents. Et c'est un réacteur à haut niveau de sûreté intrinsèque. Et je vais illustrer tout d'abord ce premier point. Donc, pour parler de sûreté nucléaire, l'objectif, c'est de ne jamais avoir de conséquences sur l'environnement hors site. Et pour cela, il faut respecter les 3 fonctions de sûreté classiques qui sont la maîtrise de la réaction en chaîne, le refroidissement des matières radioactives en toutes circonstances et leur confinement. Et donc, ceci passe également dès la conception du réacteur par cette prise en compte pour supprimer les initiateurs d'accident et les risques de suraccident. Dans un réacteur à combustible liquide, tous les coefficients de sûreté, comme je l'ai dit, sont excellents. Donc le réacteur est intrinsèquement stable. Il n'y a pas de barre de contrôle, ce qui supprime le risque d'éjection d'une barre. Et le combustible est traité durant le fonctionnement du réacteur sans l'arrêter, ce qui permet de vérifier et d'ajuster sa composition. Ensuite, il est possible de décharger le réacteur par une simple vidange, un peu comme une baignoire, pour permettre de l'étaler et d'en assurer le refroidissement de manière passive et efficace, y compris sur des moyens à long terme. Et au niveau du confinement, il n'y a pas de pression, pas de risque de changement d'état du combustible, pas de réaction chimique avec l'environnement. Et le combustible, comme je l'ai mentionné, étant traité durant le fonctionnement, certaines matières, les produits de fission, sont extraits donc hors du cœur et stockés ailleurs, ce qui réduit l'inventaire de matières radioactives en cœur. Ensuite, au niveau du suivi du réseau, c'est-à-dire la possibilité d'adapter la production de puissance du réacteur à la demande du réseau. L'idée, c'est d'équilibrer le réseau et c'est indispensable pour permettre l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Il faut un réacteur souple d'utilisation avec de bonnes marges de sûreté, que ceci n'entraîne pas de fatigue des systèmes et que le coût d'investissement soit suffisamment réduit pour pouvoir fonctionner à puissance partielle. Donc,
J'ai représenté ici, avec une vidéo qui ne fonctionne pas, mais je vais l'illustrer tout de même, un suivi de charge de 1 à 3 gigawatts. Donc en fait, le réseau extrait davantage de chaleur, ça refroidit davantage de combustible dans les échangeurs qui, en rentrant en cœur, augmente la quantité de réaction nucléaire et donc augmente automatiquement la puissance produite instantanément, puisque la chaleur nucléaire est déposée directement dans le caloporteur. Donc il n'y a pas de temps de délai, donc une grande souplesse de pilotage du cœur. Le pilotage est assuré par cette puissance extraite sans nécessité de barre de contrôle, et on peut ajuster le débit du combustible, le débit du liquide, pour ce qu'on verrait à droite, c'est-à-dire que le champ de température qui est illustré en bas, les températures sont stables. Les températures moyennes dans le réacteur sont complètement stables pendant ce suivi de charge. Par ailleurs, le réacteur est parfaitement intrinsèquement stable, donc ça permet de garder des marges de sûreté parfaites durant cet exercice. Ensuite, l'incinération des déchets. L'objectif, c'est de réduire les matières nucléaires envoyées aux déchets par la filière, par les réacteurs actuels et ceux du futur. Et ici, l'idée, c'est d'avoir pas de fabrication de combustible. Donc, en fait, les matières, les déchets à incinérer sont directement solubilisés dans le combustible. Et il est possible, par la composition du combustible, d'avoir des neutrons rapides qui permettent leur incinération, tout en gardant d'excellentes marges de sûreté. Les coefficients de sûreté sont indépendants de la composition du combustible. Et donc j'ai illustré, mais je passerai assez rapidement en cas de question, je peux y revenir. Ici, la toxicité des déchets de tout un parc, en gris avec les réacteurs actuels, en noir avec les réacteurs, avec ce type de réacteur, qui réduit la toxicité d'un facteur 3 à 10, mais on est dominé principalement par la courbe rouge, qui sont les déchets déjà vitrifiés des réacteurs actuels, en fait. Et les nouveaux réacteurs introduisent uniquement la courbe verte, donc qui est extrêmement faible comparée aux autres déchets. Donc ce type de réacteur permet de manière souple de fermer le cycle du combustible. Alors pour faire un panorama dans le monde de ces réacteurs, j'ai représenté ici donc les programmes de recherche, notamment un en Chine avec un laboratoire à Shanghai de l'Académie des sciences et le choix d'un site pour un démonstrateur qui a été fait, un programme aux États-Unis qui est relancé depuis 2 ans, un programme en Russie et un programme en Turquie, un programme de recherche nationale en Turquie, des équipes de recherche partout dans le monde, notamment en France, principalement avec un soutien académique depuis 20 ans, une quinzaine de thèses soutenues et des thèses financées avec des industriels ponctuellement. Ce réacteur a été sélectionné suite du CNRS dans le cadre du Forum international Génération 4 en 2008. L'AIEA lance des activités de consultation actuellement des pays intéressés. Il y a eu 2 projets européens qui ont été financés, dont un en cours, dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire mène notamment les études de sûreté. Et donc pour conclure, ces réacteurs de 4e génération et donc combustible solide sont une solution très prometteuse pour un nucléaire sûr et flexible, d'où son intérêt mondial croissant. La France est la meilleure expertise de recherche mondiale avec son projet reconnu au niveau international MSFR. Il s'agit d'un réacteur très différent par rapport au réacteur actuel, une innovation de rupture qui nécessite des moyens humains et des investissements financiers suffisants pour assurer la pérennité du projet, ce qui n'est pas le cas actuellement avec juste une équipe de recherche, pour le valider et pour le mettre en œuvre. Et tout ceci nécessite de passer d'équipe de recherche à un programme R&D institutionnel. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Juste pour avoir en tête par rapport à la discussion, puisqu'ici vous parlez des questions de projet et de moyens, c'est quoi l'ampleur en termes de ressources humaines et financières pour lancer un projet sur ce genre de choses? Pardon. Actuellement, les moyens sont à peu près de 10 hommes par an, en étant très positif pour toutes les recherches, la reconnaissance, pour tout ce qui est fait et toutes les collaborations que nous avons, ce qui est très, 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 très faible. Il faudrait quelques millions d'euros pour lancer un projet et surtout des partenariats avec le CEA, les industriels, de manière institutionnelle. Mais quand vous lancez, par exemple, vous parliez du projet américain, du projet chinois, c'est quel genre de financement en l'occurrence? Alors le projet chinois, je crois que c'est 60 millions d'euros. Le projet américain, c'est à peu près, je crois que c'est la moitié pour l'instant pour un avant-projet en fait.